Salut loulou. Alors, votre petit bouquet de fleurs de la semaine dernière, ça vous a plu? Eh bien, on va faire un autre, et toujours sous l'esprit d'André-Pierre Hardy. Là, je vais garder sa méthode, et en fait, vous allez voir que on se rapproche de la première, mais avec un dessin plus... Je vous laisse découvrir. Évidemment, on prend notre bon vieux Clairefontaine avec lequel j'ai fait un cadre. Enfin, vous connaissez l'affaire puisque vous regardez précisément ces vidéos. Et évidemment, on sort le matos et je prends mon R13 évidemment pour travailler. Donc là, j'ai fait un petit crowbar inspiré de la photo ping, et vous pourrez évidemment faire la copie de cette photo. Vous allez avoir la photo aussi parfois là. Mais à la fin du générique, encore une fois, vous pourrez télécharger quelques photos, enfin télécharger, faire des impressions écran sur les images. Vous travaillerez ou pas, ça, vous êtes libre de le faire ou pas. Donc, comme vous l'a dit le grand barbu, la dernière fois, c'était un travail une façon de mon maître, mais avec un peu plus de précision. Comme je l'ai expliqué à la fin de la vidéo, mon maître avait plutôt tendance à y aller franco du collier. Et là, nous allons aller franco du collier, c'est-à-dire on va se rapprocher beaucoup plus de ce qu'il faisait. Donc, j'ai fait la photo au graphite aquarelle HB, et je sais que dès que je vais passer et la moindre petite goutte, paf, ça va s'effacer. Donc, il vaut mieux pas que je me rate. L'autre difficulté, c'est que derrière, il y a déjà du vert. Si je mets du vert en fond et du vert dans le bouquet, ça va un peu se confondre. C'est aussi pour ça que j'ai utilisé un fond noir pour la première photo. Et ben du coup, nous allons réagir. Et nous allons encore une fois travailler par contraste, et je vous invite à bien regarder. Ça va aller beaucoup plus vite que le premier coup, je vous préviens mes loulous. Donc premier coup, là, au lieu de faire le fond tout de suite, je vais travailler mes teintes, et je vais pas me fatiguer, je vais tout de suite puiser dans mon aquarelle. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai les couleurs qu'il me faut et je vais pas me fatiguer plus que ça. Donc le truc, c'est d'avoir tout de suite la couleur, et ensuite si le reste est bon, bah hein, vous comprenez, là c'est pareil. Là, je vais prendre un petit coup d'un dentrème. Alors, je sais ce que vous allez dire, les loulous. Il triche. Oui, bah là, je triche. Je vous l'accorde, je triche. Mais, à un moment donné, l'aquarelle, c'est du sérieux. Alors, on prend... Je veux pas dire que c'était pas du sérieux ce que je faisais auparavant, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Donc là, je passe encore du foncé. Là, ah oui, il y avait une... j'en profite, voilà. Et là, il y a une feuille. Hop. Donc c'est à peu près comme l'autre, mais là, vous voyez, le fond, je m'en fous pour l'instant. Franchement, je m'en fous. Allez, maintenant, je vais prendre du jaune et du bleu de Prusse. Je vais rajouter un petit coup de bleu de Prusse parce que là, il était un tout peu léger. Tout petit peu. Voilà. Encore une fois, je vous rappelle, préférez acheter du bleu de Prusse, et du bon bleu de Prusse,
pas certaines choses que sur lesquelles je peux tomber que des fabricants appellent ça d'une certaine façon, et finalement vous vous retrouvez avec un espèce de bleu qui est un peu un genre de Canada Dry de bleu de Prusse. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la publicité, c'est que ça ressemble à du whisky, la couleur de whisky, mais ce n'est pas de whisky. Eh ben oui, c'est du Canada Dry. Voilà, ça c'était pour ceux qui n'avaient pas la référence de la pub. Eh ben, vous avez certaines marques qui disent qu'ils font du bleu de Prusse, comme moi, je fais du cheval. Et si un jour vous me voyez faire du cheval, eh ben ce n'est pas moi. Alors, c'est pareil, le maître, moi j'appelle le maître, donc le maître, lui, il se fatiguait pas. Il prenait les couleurs qu'il avait et il faisait les tiges et tout le reste. Donc, je vais suivre un peu ce qu'il faisait. Là, sur le truc, j'ai un peu de foncé. Voilà, même si j'ai du blanc, mais j'ai un peu de foncé aussi. Donc, voilà. C'était la tâche de tout à l'heure, donc c'est pas très grave. Ensuite, je vais prendre, je vais quand même pas tout le temps utiliser l'aquarelle, sinon il y a aucune raison qu'il a machin. Oh mais je vous connais. Mais là j'ai par exemple besoin de mon rouge scarlett et pour mettre, voire même de mon magenta. Voilà, et je vais tout de suite mettre. Et là vous voyez, j'attends pas que ça sèche, j'y vais. Et là vous allez dire, mais ça va faire des massacres. Ben oui, ça va faire des massacres. Mais là on est franchement dans, on va dire, un style d'aquarelle qui est plus ancienne. Voilà, on va dire ça comme ça, être gentil, hein. Donc là je prends un peu de jaune. Voilà, là aussi j'en ai un peu d'encre jaune et je passe tout ça au milieu. Voilà, je vais prendre le marron pour que vous ne dites pas il triche, il triche. Voilà, prendre un peu de noir. Ouais, on va prendre un chouïa de bleu. Je peux vous dire que la palette, il faut qu'elle tienne encore quelques cours. Et là, on regarde un peu la teinte. Ouais, donc c'est bon. Alors je sais ce que vous allez me dire, mais c'est pas cette couleur là. Si, mais il suffit juste de remouiller la couleur pour faire la bonne teinte. On va garder la petite pierre blanche comme ça. Si vous avez un loulou curieux et qui voit cette pierre blanche, qui va vous dire mais pourquoi cette pierre blanche, allez dire parce que, mais parce que quoi, parce que, et comme ça vous allez faire vous aussi votre manu. Alors là vous voyez, j'essuie de façon à avoir un peu de table. C'est pareil. Bon là je suis pas trop.
Et maintenant, je vais remettre un coup de marron dans les couleurs que j'ai faites. Et je vais y aller. On plisse les yeux, toujours pour voir à peu près les teintes. On essuie le pinceau. On passe à l'eau claire. Voilà. Là, on essaye de bien faire le rebord. Voilà, vous pouvez même commencer à tracer les marques si vous désirez. Et là, je vous entends tous, mais l'éléphant, mais l'éléphant, mais l'éléphant. Eh ben, qu'est-ce que je vous ai dit la semaine dernière? Je vous ai dit que il utilisait du gris de pen, mais il utilisait aussi l'indigo. Et donc, on va prendre de l'indigo. Et là, vous voyez que l'indigo, il est proche de la couleur de la table que j'ai utilisée. Donc, si j'utilise de l'indigo, ça va pas aller du tout. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais prendre de l'ocre jaune. Et je vais le mélanger un tout petit peu à l'indigo que j'ai fait. Et je vais faire comme la dernière fois. Alors, je sais qu'est-ce que vous allez dire. Vous allez dire, mais on n'aurait pas pu prendre une autre couleur. On pourrait pas mettre du vert. Encore une fois, si on met du vert, qu'est-ce qui va se passer? Les couleurs vont être un peu... ça va être le bordel. Donc, on essaye de gérer ça. Et par des mélanges successifs d'indigo et d'ocre jaune, vous pouvez sortir le brun Van Dyck si vous voulez, ou mieux, alors ça c'est le top du top, le sépia là, oui. C'est sûr que c'est un peu plus compliqué, mais voilà, je protège ma rose, voilà, je continue avec le sépia, je peux reprendre pourquoi pas de l'ocre jaune et le mélanger toujours avec toutes ces couleurs. Voilà, je fais ressortir mes fleurs. Et là, ça change pas franchement le truc, mais le principal, c'est de garder un maximum le blanc du papier, évidemment, de vos fleurs blanches. Hein? Et plus vous allez faire du foncé dans vos au niveau de vos fleurs blanches, plus ben, elle va paraître blanche, tout simplement. Et pour ça que mon maître faisait souvent ça, il vous mettait un grand coup de noir comme ça près des tout ce qui était blanc pour faire ressortir. Voilà. Ça veut dire, hein, contraste. Voilà, là j'ai du sépia. Je reprends mon ocre jaune. Alors, je pourrais même piquer dans l'autre, hein. C'est pas un problème. Je vais prendre de nouveau de l'indigo. Alors là, vous voyez, j'ai du vert. Si je mets de l'indigo, ça va faire
Donc je reprends mon ocre jaune et j'utilise mon ocre jaune avec mon indigo pour faire un simili vert qui n'est pas vert puisqu'il sera plus ocre jaune, vert. Et c'est très dur à comprendre. Oui, je sais. Donc là, vous voyez, j'ai des verts qui se confondent légèrement, mais juste ce qu'il faut aussi. Alors, comme je vous ai dit, au pire, vous prenez un peu d'ocre rouge et comme ça contient du rouge, tic tac, qui va me le sortir. Ça fait un contraste complémentaire. Et ben voilà, vous voyez, vous commencez à être des bons élèves. Voilà. Alors maintenant, on va reprendre de l'indigo. On va se rapprocher du bord. On va aller jusqu'au niveau de la fleur. Et là, on va y aller franco avec l'indigo. Donc là, il y a un petit bord blanc. On va le garder. Voilà. Et bien utiliser toute la force de l'indigo pour faire sortir ce qu'on a envie de sortir. Non, pas ce que vous pouvez penser. De petits coquins. On n'a rien pensé, c'est toi qui es coquin. C'est pas faux. Alors, comme vous le voyez, ça fait beaucoup de différenciation de couleurs et surtout, il faut pas hésiter à bien mouiller le papier, on va dire, pour arriver à ce que la couleur, vous voyez, se place d'elle-même d'une certaine façon. Et mon maître avait aussi une façon de faire, c'était de travailler bien à 90 degrés. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça lui permettait d'avoir des effets de matière où vous aviez la petite goutte qui tombe, etc. Et ça, c'est pareil, c'est le petit truc en plus. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire aussi si vous le désirez. Mais on verra ça pour d'autres aventures florales. Et vous voyez, on a les blancs qui sont là, les choses qui... l'ocre rouge qui réchauffe l'ensemble. Je crois que je vais même mettre un chouïa d'ocre rouge plus par ici. C'est qui va réchauffer un tout petit peu l'ensemble. Voilà. Quelques petites gouttelettes là, comme ci, comme ça. Alors évidemment, quand c'est mouillé, vous pouvez... attention à vos fleurs quand même. Voilà. Si vous aimez faire des pchottes, faites des pchottes, faites. Et je vous entends tous. Je vais faire des pchottes. Et là, j'ai fait. Il y a une gouttelette qui est tombée. Bon, c'est pas
Et là, je vais en remettre un petit coup au niveau de l'indigo. Laisser travailler un peu l'indigo. Parce que comme ça, on a un peu de verdâtre, mais sans franchement en avoir. Bon. Pendant ce temps-là, nous allons refaire notre gris de pen. Vous vous souvenez? Voilà. Je vais prendre un peu d'outre-mer pour faire un gris de pen un peu plus bleuté. Et comme la dernière fois, donc regardez dans le bon sens parce que sinon vous allez encore m'engueuler. Alors hop hop hop, voilà. Bon, ça fait un peu truc ananas. Voilà, je prends mon 916 pour casser certains trucs. Voilà, et maintenant je vais chercher mon magenta. Bah celui-là, ça devra aller. Ouais. Allez, on y va. Donc, on s'amuse avec la pointe du pinceau à tracer, je dis pas les contours, mais une idée de contour. Vous ne pourrez jamais faire les contours, enfin si, vous pouvez le faire, mais vous essayez de comprendre comment ça fonctionne, et comme il y a des plis partout, à moins que vous ayez que ça à faire dans votre vie, voilà, vous faites le plus gros. Il y a des pointes de rose dans les machins là. Je ne sais toujours pas comment ça s'appelle, mais je m'en... Voilà. Ah bah oui. Ah bah oui, largement. Oh bah, un point si vous saviez. Voilà. Ok. Maintenant, je vais toucher le bas. Ok, c'est bon. Alors, limite... Ouais, oh, je pourrais même prendre ça. Donc, la couleur que j'ai fabriquée. Ouais, c'est bon. Alors... Donc on a la pierre philosophale qui est là et nous avons donc, j'ai encore montré de construction. Ok, là. Alors ça se fait un peu à main levée, hein. Et si vous avez peur de le faire à main levée, eh ben faites-le coucher. Et là, je vous entends te dire. Non, ce que j'essaye de vous dire, c'est si vous n'y arrivez pas, vous le faites comme vous le pouvez. Voilà. Donc là encore une fois, c'est le travail avec le bambou qui vous aidera à bien utiliser la pointe du R13. Je remercie tous ceux qui ont laissé des commentaires en français sur le R13. Et vous savez quoi? Eh ben, il y avait une marque qui devait distribuer le R13. Enfin, que finalement ça les fait tellement chier que ça marche
bah du coup il distribue pas. Enfin ça c'était les dernières nouvelles. Après je sais pas s'il y a eu d'autres trucs, et je vous avoue que ça commence à me casser les ripatons. Donc je m'occupe plus de tout ça. Il y a des gens qui en sont avec leurs petits trucs. Allez, passons. On va faire chéché. Non. Là, vous voyez, j'ai mis mon doigt pour retirer. Ah bah tiens, là c'était pas sec. Ça c'est pas grave. Il y aura 2 fois mon doigt quelque part. Vous allez dire, il vaut mieux. Non, 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 non. Non, mes loulous, vous me faites dire des choses que jamais j'aurais pu dire. Hein. Mais bon. Alors, là, je vais prendre ce que j'ai utilisé, mais je fais sortir. Je rajoute un peu de noir. Et ça sent la bêtise. Alors, on va juste plier un peu de chaud lapin et on va protéger tout ça. Voilà. Et on commence. Alors c'est plus facile avec des ongles, je vous le dis tout de suite. Vous voyez, le truc a été protégé. Là, je vais faire sortir le blanc du machin, voilà. Je vais prendre maintenant de l'ocre jaune. Je recouvre de nouveau. Alors ça, c'était aussi quelque chose qu'il aimait bien faire, le père Hardy. Oui, c'était même plus violent de temps en temps. Tiens, je lance un appel. S'il y a des personnes qui ont un lien avec les... Je crois que c'est ses arrière-filles ou une petite fille, je sais plus. Et si vous avez un lien, n'hésitez pas à dire que j'aimerais bien leur parler 2 minutes. Voilà. Ils me contactent par DM sur Instagram. Alors là, je vais prendre un pinceau beaucoup plus fin et je vais prendre du noir. Pourquoi? Ben, tout simplement pour faire plus de marques à l'intérieur. Et parce que ça, c'était aussi quelque chose qu'il aimait bien, c'était de marquer beaucoup plus les trucs. Souvent, c'était à la limite du dessin et de l'aquarelle. C'est aussi pour ça que je me fatigue pas trop plus ici, ni sur le pot, etc. Vous allez comprendre après. Donc souvent il utilisait le noir, vous voyez, et puis on mettait des petits coups comme ça. Il y avait franchement une grande partie de dessin dans ce qu'il faisait. Je vais peut-être en rajouter un chouïa ici. Alors je pourrais faire ça évidemment au R13, mais non seulement le mien il a quelques générations, mais c'est surtout qu'avec ce type de peinture on ne sait jamais où est-ce qu'on va. Ensuite, donc, on va reprendre
là du magenta et avec le bleu que j'ai ici, faire un petit violacé rouge. Et vous vous en doutez maintenant ce que je vais faire. Voilà. Donc je vais donner plus de forme d'une certaine façon à certains trucs. Je sais pas comment ça s'appelle. Ah, vous êtes mal tombé avec moi hein, pour les fleurs. Hein. Franchement, c'est à peu près comme si vous demandiez à un membre du gouvernement une blague drôle, quoi. Maintenant, je vais prendre le brun qui est au milieu. Je vais... Alors, vous voyez, ça, c'était quelque chose qui faisait aussi... qui gouachait un tout petit peu de choses à l'intérieur. Et il mettait un chouïa de sombre. Là, je prends du noir, mais ça pouvait être totalement autre chose. Et il avait donc le fameux gris de pen dont je vous ai déjà parlé. Voilà. Et avec le gris de pen, il essayait de pousser certains contrastes, quitte à restructurer. Par exemple, là, c'est ce que je suis en train de faire, à restructurer un pétale, deux pétales, voilà, sans que ça soit trop précis, hein. Il aimait pas trop le truc hyper précis, il aimait quelque chose qui soit plus lâche. Là, vous voyez par exemple, sur la rose, il va faire tac, tac. Et là, vous voyez, vous avez une feuille. Donc, vous voyez, il va découper le pétale. Et là, pour la feuille, il va la faire beaucoup plus sombre. Voilà. Donc, là, c'est pareil. Il y a des choses qui se passent, mais il s'en fout un peu. Enfin, il s'en foutait un peu. Il faisait le truc un peu comme ça. Hein, voilà, pour donner un effet. Seul truc, c'est que là, moi, j'avais une rose qui levait un tout petit peu. Alors, c'était quelque chose qu'il aimait bien, c'était de rattraper des conneries comme ça. Allez, il m'a dit Emmanuel. Après, il m'a plus Manu. Emmanuel, il faut que vous fassiez ça comme ça. Et on attendait que ça sèche. Et pendant ce temps-là, votre serviteur était en train de glander et se faisait évidemment engueuler parce que il se faisait surprendre. Et quand on lui demandait, mais qu'est-ce que tu fais? Ah, j'attends que ça sèche. Au travail. Oh, d'accord. C'est pour ça que ceux qui me font le j'attends que ça sèche, maintenant c'est moi qui dis au travail. Eh là là, tout n'est qu'une histoire de grand recommencement. Allez. Donc là, vous voyez, il faisait sortir un peu les pétales des trucs, quitte à les cerner un peu. Surtout ceux qui étaient en avant-plan pour redonner une certaine
tenue. Ouais. Ah, c'était spécial, hein. Voilà. Là, c'est pareil. Je vais redonner un petit coup ici. Là, j'en ai un petit coup ici. Là, il y a un creux qui est un tout petit peu plus gros. Là aussi. Voilà. Prendre du jaune. On va essayer de donner quelques nervures. Bon, voilà. Prendre un chouïa de bleu de Prusse et toujours de jaune. On va jouer aussi avec la feuille d'en dessous pour redonner quelques coups. Voilà. Alors, moi je vais vous dire un truc, hein, mes loulous. Hein. Bon, je vous montre ça parce que voilà, vous en faites ce que vous voulez ensuite. Hein. Mais en même temps, ça me permet, comme je vous l'ai dit depuis le début, redonner un peu tout ce que j'ai appris. Et alors, c'est qu'est-ce qu'il aurait fait d'autre? Ah oui, là il aurait fait la petite luminosité. Voilà. Là, il aurait foncé encore plus ici. Là, il aurait donné un petit coup supplémentaire ici. Et là, c'est pareil. Il aurait donné, vous voyez, le petit coup de pinceau comme ça. Tac. Juste ça. Ça suffisait. Bon, il aurait écrisé parce que là, il y avait les comment ça s'appelle, le muguet à retravailler, mais bon, je prends un peu de sombre et je le mets sous la pierre. Voilà, un chouïa de vert et on va continuer, non pas le combat, mais voilà. Et maintenant, il aurait pris le magenta ou celui-là, au choix, et donc il aurait donné tout petit peu plus. Alors je crois que c'est des pivoines, hein. Et si je me trompe, franchement les loulous, ne me lancez pas de fatwa, hein, s'il vous plaît. Encore une fois, je n'y connais rien. Là, je mélange le magenta avec le rouge de pyrrole. Et je regarde un tout petit peu comment on fait. Voilà. Là, on a et c'est franchement du déstructuré restructuré. Je pense que les madames qui m'écoutent comprennent ce que j'essaye de dire. Là, je vais prendre du rouge scarlett et pareil, je vais essayer de faire ce que je vois, plus ou moins, hein, encore une fois, mais on essaye juste
de jouer avec les moulures, si on peut dire, des fleurs, de la couleur, pardon, pour en faire des fleurs. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre autre chose, je vais prendre le foncé là, et je vais essayer de faire quelque chose de plus sombre ici. De toute façon, je vais pas vous cacher, hein, franchement, pour faire des fleurs, bah, il suffit de les regarder et prendre patience. Alors, il y en a qui vont vous vendre des techniques en disant regardez comment on fait des fleurs. Si vous voulez. On va dire technique facile pour représenter les fleurs. Ok, sauf que il n'y a pas de technique facile. Il suffit juste de regarder et mettre évidemment en application. Alors, je vais me dire que je suis peut-être un peu vieux jeu, mais ça a marché pendant des années. Les premiers astronomes, c'est pas des mecs qui ont sorti des bouquins, ils ont juste regardé et ils ont remarqué que à telle date il se passait ceci, à telle date il se passait cela, et ils notaient. Et puis après, les suivants ont fait la même chose, et ainsi de suite. Et après, ils ont calculé. Ils se sont dit, tiens, ici, on mettait 1 + 1. Bon, peut-être pas 1 + 1, mais en tout cas, vous comprenez ce que j'essaye de dire. Alors. Et même, j'avais lu une information comme quoi il y avait des astronomes qui avaient repéré quelque chose dans une constellation, je ne sais pas trop quoi, je me souviens plus, je crois que c'était là une histoire de trou noir, et que ils voyaient des trucs, mais quand ils calculaient, ils disaient non, ce n'est pas possible, et pourtant ils le voyaient. C'est qui aurait tendance à dire, vous voyez, quand on le voit, on le voit. Voilà. De là, je suis pas là pour dire que les calculs sont faux. Je suis là pour dire que il faut regarder. Bon, moi, je regarde là d'autres petites choses. Voilà. Allez, maintenant, je vais faire sécher tout ça. Alors, comme vous voyez, il y a des petits trucs que j'ai ratés, c'est-à-dire les fameux liserés. Alors, vous pouvez le faire à l'ancienne, c'est-à-dire en retirant avec le 916 et alors ça c'est une façon de faire. Mais vous pouvez évidemment prendre de la gouache blanche et franchement c'est quand même lui qui m'a dit bah pourquoi pas, d'accord. Allez, allez. Mais là bon, j'ai le papier qui s'y prête. Il est un peu trop gros. Pourtant, je crois que c'est peut-être... Alors, j'ai peut-être plus petit. Je vais tenter plus petit.
Voilà. Alors vous pouvez le faire dès le départ hein, si vous voulez. Mais vous pouvez le faire aussi après. Comme ça, vous redonnez la structure à tout ça. Voilà, franchement, sur celle-là, j'ai raté le... Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, quand je vous dis que rien n'est grave, rien n'est grave, c'est pas parce que vous avez fait une couillonnade que le monde va s'arrêter. Hein. Et imaginez, vous êtes peintre, vous faites une couillonnade, ça y est, le monde s'arrête. C'est compliqué quand même. Quelques effets de matière. Ah. Ah. Alors je vous apprendrai, si vous êtes franchement sage, comment on peut faire aussi des fleurs avec des gros trucs comme ça. Bon, moi je trouve pas ça topissime, mais il y en a qui trouvent ça sympathique. Alors, allez, je prends un coup de rouge. Et ça m'étonne pas de toi. D'habitude, c'est une autre personne qui prend du coup de rouge. Mais je ne la nommerai pas. Mais tout le monde l'a reconnu. En tout cas, certains de mes élèves. Voilà. Déjà un tout petit peu mieux. C'est pas du grand manu, mais le principal c'est que vous ayez votre bouquet de fleurs assez vite. Alors, maintenant qu'on a fait ça, quand il regardait, il plissait un peu les yeux, puis il disait, alors là c'est un peu trop bleu, donc souvent il prenait le bleu de Prusse et il passait quelques chouillas de bleu de Prusse pour mieux faire sortir le truc. Moi j'étais beaucoup plus radical, j'utilisais du bleu indigo. Mais là si je rajoute du bleu indigo dans le... ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Je vais prendre par contre du bleu d'indentrème et je vais en mettre un coup ici au niveau de la feuille. Et comme ça, ça va... la feuille sera moins plate. Voilà. Là c'est pareil. Juste un léger petit coup. Faut pas hésiter, hein. Si vous voulez aller dans le côté obscur de la force. Qu'il arrête de fumer. Voilà. Ok, allez, moi ça me va. On peut s'arrêter là. Allez, je fais sécher et je vous montre aussitôt après. Et voilà, qu'est-ce que ça donne une fois que c'est bien sec. Alors, si vous avez vu quelque chose au départ et que d'un seul coup vous dites, tiens, il y a un truc qui a changé, oui. J'ai passé un grand coup d'eau sur l'espèce de grosse tache qu'il y avait là, qui me plaisait pas. Donc pour donner un côté beaucoup plus flou, j'ai touché un peu ici avec l'eau. Et puis voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça n'a pas pris beaucoup trop de temps, peut-être moins que le premier, mais voilà qu'est-ce que ça donne. Hein. Alors encore une fois, amusez-vous, amusez-vous. Je vois que j'ai fait une petite aurore. On va soigner ça. Voilà. Ok. Maintenant, c'est à vous de le faire. Et je vous laisse retrouver le gros barbu.
Bon, ben, je crois que vous avez réussi. Et oui, je prends l'accent marseillais parce qu'André Pierre Hardy, il avait un petit accent marseillais. Eh ben, voilà, j'espère que vous avez bien apprécié ce petit cours avec mon maître, si on peut dire, par mon entremise. Et j'espère que ça vous a plu et que vous ferez d'autres bouquets de fleurs, pourquoi pas dans ce style, éventuellement. Comme ça, vous perdurez un peu cet esprit. On se retrouve la semaine prochaine pour des nouvelles aventures.